Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de l'action active versus l'action passive. C'est important de comprendre la différence. Alors, l'action passive, ça ressemblerait à prendre un cours. Quand on prend un cours, on a l'impression de faire quelque chose parce qu'on apprend des choses. Ça, c'est très confortable pour le cerveau. Exemple, on fait toutes écouter des cours de cuisine. Est-ce qu'il y a plus de monde qui cuisine? Non, pas pantoute. C'est juste qu'on adore apprendre à cuisiner. On a l'impression que maintenant, on sait plus de choses, fait que ça nous fait sentir bien. La différence avec l'action passive et active, c'est que l'action active, c'est vraiment prendre de l'expérience, c'est essayer. Essayer ce qu'on a appris dans le cours, par exemple. Alors, un enfant qui apprend à marcher fait de l'action active. C'est-à-dire qu'il a regardé le monde marcher, puis à un moment donné, il s'est dit « moi aussi, je vais essayer ». Puis il ne l'a pas eu du premier coup. La première fois, il est tombé, ses fesses, une autre fois, ses genoux. Puis éventuellement, il s'est marché. Puis à un moment donné, il est même capable de courir. Ça, c'est de l'action active. Au début, on n'est pas super bon, puis plus qu'on le fait, plus qu'on devient meilleur. Mais l'action active, c'est inconfortable pour le cerveau. Pourquoi? C'est qu'on a un danger, un certain danger, puis il faut qu'on se dise « OK, je vais faire face au danger, puis j'y vais pareil. » Puis quand on y va pareil, c'est très inconfortable pour le cerveau parce que lui, il ne veut pas nous mettre en danger. J'aimerais ça préciser que c'est en passant par l'échec qu'on devient bonne. C'est en passant à travers l'échec qu'on apprend quelque chose. Il faut passer par des choses qui sont peut-être moins bonnes pour éventuellement devenir meilleur. On va prendre un exemple avec quelqu'un qui apprend, je sais pas moi, à nettoyer des tables dans un restaurant. La première fois que la personne allait nettoyer une table, peut-être qu'elle pensait qu'elle n'était pas capable, mais sa patronne ou son patron a dit « va laver la table ». Puis la personne, peut-être qu'elle n'avait aucune confiance en elle pour nettoyer la table. Sauf que la patronne, elle, avait confiance qu'elle pouvait nettoyer la table. Donc, elle est allée nettoyer la table, puis après ça, elle a fait « Ah, je suis capable de nettoyer des tables. » Puis là, la fois d'après, peut-être qu'elle s'est dit « Bon, ben, je vais essayer encore une fois, puis je vais réussir. » Puis, quand on est forcé à faire quelque chose, on le fait, puis après, on se dit « Wow, OK, j'ai été capable de faire quelque chose que je ne pensais pas que j'étais capable. » La solution, elle est là. Elle est dans l'action active où est-ce qu'on apprend des choses et on met en pratique la chose. Puis là, on se félicite, puis on le refait, puis on n'attend pas que ça nous tente. On le fait même si ça ne nous tente pas. Puis comme ça, on prend de l'expérience. Puis plus qu'on fait quelque chose, plus qu'on est bon à le faire, comme le bébé qui est capable maintenant de courir, c'est-à-dire toi. J'ai maintenant dans mon vestibule un essai pour de bon. Alors, si jamais ça te tente, j'ai un essai 5 jours de pour de bon, puis comme ça, tu pourrais faire de l'action active en venant perdre quelques livres avec moi dans mon essai actif.